Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies et ce qu'il fera encore dans son Église. Merci pour tous ceux-là qui nous soutiennent dans la prière, qui nous soutiennent par leurs moyens afin que nous puissions continuer à prêcher l'évangile de la grâce, l'évangile qui sauve, l'évangile qui donne la vie éternelle. Je profite de cette occasion une dernière fois encore pour saluer tous mes frères un peu partout dans le monde, notamment mes frères qui sont ici en Île-de-France, en France, et ceux qui sont au Canada, en Belgique, en Allemagne, qui sont aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, et je n'oublie pas ceux de l'Afrique, notamment ceux de Lomé, et ceux de la Côte d'Ivoire, ceux du Congo, ceux du Sénégal, ceux de l'Angola, et ceux qui sont aussi en Algérie. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Alors mes frères et sœurs, Dieu a mis un sujet dans mon cœur pour que je puisse pouvoir le partager avec l'Église, parce qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup de comportements, beaucoup d'attitudes de nos frères et sœurs dans l'Église qui ne correspondent pas à la vie d'un disciple, qui ne correspondent pas à la vie d'un chrétien, à la vie de quelqu'un qui se dit qu'il est enfant de Dieu. Mais avant de commencer, laissez-moi quelques instants appeler la grâce du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous conduire durant ce moment-là. C'est un petit instant que je vais vous parler. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons toute la gloire et la puissance, car tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Tu es celui qui a prédestiné nos jours, nos vies, notre existence. Et ce matin, je suis une fois encore dans la joie pour glorifier ton nom. Et merci Seigneur pour les paroles que tu mettras dans ma bouche afin que je puisse éclairer ton peuple, ceux que toi-même tu as appelés à toi. Seigneur, merci pour cet instant. Je bénis tous les cœurs qui vont être transformés, tous les cœurs qui vont être soumis à ta volonté en écoutant ce message que tu as mis dans mon cœur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Alors mes frères et sœurs, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'impolitesse qu'il y a aujourd'hui dans l'Église. Il y a trop d'impolitesse dans l'Église aujourd'hui. Et cette impolitesse qu'il y a dans l'Église aujourd'hui, moi je reconnais ma part que peut-être moi aussi j'ai participé à cela. J'ai participé un peu à cette impolitesse qu'il y a aujourd'hui dans l'Église. Je reconnais ma part. Je suis fautif aussi là-dedans parce que nous avons donné beaucoup de liberté à des frères, à des sœurs aujourd'hui dans l'Église. C'est pour ça qu'il y a cette impolitesse qui règne aujourd'hui dans le corps du Christ, qui règne dans la maison de Dieu. La maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité aujourd'hui. Nous ne voyons plus de la politesse, du respect, de la soumission et surtout de la déférence à ceux qui sont des anciens, à ceux qui enseignent la parole de Dieu dans l'Église aujourd'hui. À cause de nous-mêmes, parce que nous avons donné la liberté aux gens en disant que tout le monde peut comprendre la Bible, tout le monde peut lire la Bible, tout le monde peut expliquer la Bible, tout le monde peut interpréter la Bible. Donc du coup, cela a engendré une certaine forme de, on va dire, cela a engendré de l'orgueil dans le cœur de quelques-uns. Certains, cela a engendré du non-respect. Cela a engendré aussi la pagaille, les désordres dans l'Église. Et je vous assure, j'ai demandé pardon à Dieu à cela, parce que moi aussi j'ai participé à cela, en donnant comment? En donnant à une époque, quand je ne le fais plus depuis quelques années. Mais je me rappelle que moi aussi, j'ai participé à cela à un certain moment de ma vie, en disant aux frères et sœurs, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oh, vous pouvez même enseigner la parole de Dieu.
car le Saint-Esprit a dit que personne n'enseignera plus son concitoyen parce que nous ne comprenons pas à ce moment-là la parole de Dieu. Nous avons enseigné ces choses. Nous avons dit aux gens, tout le monde peut parler, se basant sur Hébreux chapitre 8 et 1 Jean chapitre 2 qui parle que lorsque le Saint-Esprit viendra, il enseignera tout le monde. Donc nous avons dit que non, si quelqu'un a le Saint-Esprit aujourd'hui, il n'a même plus besoin d'être enseigné. Le Saint-Esprit l'enseigne, c'est bon. Donc du coup, les gens n'ont plus de respect pour les anciens que Dieu a établis dans l'Église. Il y a une forme d'impolitesse dans l'Église aujourd'hui. Je suis outré, je suis effaré de voir ça aujourd'hui. J'ai participé, je vais dire à la fin de cette année, j'ai participé à plusieurs réunions avec des frères et avec des frères qui sont devenus des rebelles, des impolis spirituels dans l'Église aujourd'hui. Je répète encore, j'ai participé, je ne suis pas en train de parler de quelque chose qu'on m'a raconté. Moi-même, j'ai été au milieu de ces choses où j'ai vu beaucoup d'impolitesse venant des frères, des sœurs dans l'église ces derniers temps. Comment est-ce que dans l'église de Dieu peut y avoir de telles impolitesses, de non-respect pour les anciens que Dieu a établi dans l'église? La plupart de ce non-respect vient de nous-mêmes les anciens. Avant d'aller condamner les autres, regardons nous-mêmes dans la glace. Regardons nous-mêmes devant le miroir. Si tu es un ancien et que tu n'es pas respecté, sache que toi-même en tant qu'ancien, tu ne respectes pas tes collègues anciens et tu ne respectes pas Dieu. Mes frères, je vous le dis, si tu es un ancien, tu n'es pas respecté, tu n'es pas honoré, sache que toi-même, tu ne respectes pas tes collègues anciens autour de toi et tu ne respectes pas Dieu. Parce que nous récoltons toujours ce que nous semons. Si tu es, je répète encore, si tu es un ancien et dans l'assemblée, tu n'es pas honoré, tu n'es pas respecté, sache que tu ne respectes pas Dieu et tu ne respectes pas tes collègues anciens. C'est pour cela que les frères et sœurs aussi peuvent se permettre de mal se comporter devant toi, de te parler mal et de ne avoir aucune considération pour toi parce que toi-même, tu manques de considération pour Dieu et pour tes frères les anciens. Pour commencer cet enseignement, j'aimerais dire à mes frères et surtout à ceux qui sont dans l'enseignement, ceux qui pensent qu'ils peuvent enseigner ou qui croient qu'ils sont appelés à un ministère, que d'abord, avant de commencer le travail, vous devez être soumis à un ancien qui a de l'expérience, à un ancien qui a travaillé, qui a de l'expérience. Les fruits sont là, vous le voyez. Et quand je parle de fruits, je ne parle pas du nombre de personnes qui suivent la personne. Je parle du caractère de la personne, je parle du comportement de la personne, je parle de l'attitude de la personne, je parle de la manière dont la personne enseigne. C'est ça les fruits dont je parle. Je ne parle pas de la multitude de foule qui peut suivre les gens. Parce que nous savons que, selon l'Écriture, qu'à la fin des temps, les hommes auront comment la démangeaison d'écouter la vérité. Donc, ils préféreront écouter comment? Les fables. Et ils auront un foule de docteurs. Donc, je ne parle pas des foules de docteurs qu'on trouve dans les coins de rue aujourd'hui, qui enseignent n'importe quoi, qui enseignent pour moi la poubelle, qui enseignent le désordre, qui enseignent la cupidité. Je ne parle pas de ces gens-là. Mais je parle de ceux-là qui sont simples, comme moi. Ceux-là qui ne se glorifient pas. Ceux-là que tout ce qu'ils veulent, c'est que vous puissiez connaître la volonté de Dieu et l'appliquer à votre vie dans la simplicité. Je parle de ces docteurs-là, je parle de ces anciens-là. Avant de commencer, prenons la parole. Nous allons aller dans Hébreux. Avant d'aller à Hébreux, nous prenons Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 16. Chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc, je nous corrige, tu ne peux pas être toi-même comment? Ton perfectionneur. Tu ne peux pas être toi-même ton apôtre, ton prophète, ton évangéliste, ton pasteur et ton docteur. Non, tu ne le peux pas. Dans l'église, nous n'avons pas tous la même fonction. Dans l'église, Dieu a établi expressement, c'est ce qu'on dit, non? Oui. Ou bien plus précisément, des catégories de personnes que Dieu a distinguées pour un travail, pour une mission bien spécifique dans son église. Je dis encore que Dieu a mis à part des personnes spécifiques pour une mission spécifique dans son église. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes chacun différents l'un de l'autre parce que nous avons des missions particulières. Nous n'avons pas reçu la même mission, nous ne sommes pas pareils, mais nous avons reçu de la part de Dieu des missions pour accomplir un travail dans la maison de Dieu. Ok, nous avançons. Au verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de sédition. Mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Vous avez vu pourquoi Dieu a établi des hommes? Tous ces passages-là, je les ai répétés à plusieurs fois, je les ai enseignés plusieurs fois pour vous. C'est pour vous qui êtes mes enfants spirituels. Ou surtout pour vous qui me considérez comme votre berger. Surtout pour vous qui me considérez comme peut-être votre pasteur. Je vous ai tout le temps, plusieurs fois parlé de ces passages. Que vous ne pouvez pas être vous-même votre propre pasteur. Vous ne pouvez pas être vous-même votre propre pasteur. Vous faites ce que vous voulez. Non, vous ne pouvez pas. Quand bien même que vous avez le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit peut vous diriger, vous conduire, mais vous avez besoin d'être soumis à un ancien, d'être encadré par un ancien, d'être assis au pied d'un ancien et d'apprendre à côté de lui. Vous ne pouvez pas être vous-même votre propre pasteur. Cela n'existe pas. Et vous ne pouvez pas dire non plus que moi je n'ai pas besoin d'un pasteur. Mes frères, moi qui ai reçu la grâce d'être un apôtre, je suis soumis encore à mes frères, à mes collègues prédicateurs. Selon la volonté de Dieu, bien sûr. Je suis soumis à mes collègues. Je reçois des enseignements venant de mon frère Barouani, venant de mon frère Alain Patrick, venant de mon frère Afolabi, venant de mon frère. Ainsi de suite, je reçois des enseignements de tout le monde, même venant des sœurs dans l'église. J'écoute des conseils, j'apprends. Mais je suis soumis à Christ et je suis soumis, avant d'arriver à ce rang que j'ai aujourd'hui, je me suis soumis à des anciens. J'ai été encadré par des anciens. J'ai été enseigné par des anciens. Donc toi qui as l'impolitesse aujourd'hui, tu ne veux pas te soumettre à un ancien, sache que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Hein? YouTube n'est pas ton ancien. Mes frères, laissez-moi vous dire cela. YouTube, Jean-Paul Lawson n'est pas le fait de regarder la chaîne Jean-Paul Lawson. Ou bien, entre parenthèses, NVA
TV, ou bien Être en Jésus, ou comment, ou toutes les chaînes que vous avez sur YouTube, que vous regardez, cela ne fait pas de toi que tu es soumis à un ancien. C'est pas parce que tu restes à longueur de journée à écouter les nouvelles sur YouTube, sur Instagram, Facebook, ou toutes ces choses que vous connaissez, cela ne fait pas de toi que tu es soumis à un ancien. Tu dois avoir une relation avec un ancien. Tu dois avoir une relation. Comme dans une famille, il y a le père et les enfants sont soumis à leurs parents. Toi aussi, tu dois avoir un père. Sinon, tu es un enfant bâtard. Laissez-moi vous dire ces choses. Si tu n'as pas de père, laissez-moi te dire que tu es un enfant bâtard, un enfant illégitime. Tu dois avoir un ancien qui te surveille, qui te dirige, qui te conseille. Même si tu es déjà un ancien comme moi, tu dois être dans une relation d'ancien. Tu ne peux pas être livré à toi-même. Tu dois être toujours dans les relations avec d'autres anciens afin de ne pas avoir en toi de l'orgueil comme si tu connaissais tout, que tu sais tout. Non, tu dois avoir des relations avec d'autres anciens qui peuvent te corriger, qui peuvent t'enseigner, qui peuvent te diriger, mais tu ne peux pas être toi-même ton propre ancien. Ok, nous avançons. Ce point a été clair. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13 dit ceci. Hébreux chapitre 13, nous allons lire du verset 17. Nous allons lire du verset 17 au verset 19. On dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Mais la partie qui est plus importante ici, c'est la partie 17 où on nous dit, Hébreux 13, 17, obéissez. Ils n'ont pas dit on n'a pas dit ici, contredisez vos conducteurs. Soyez impolis avec vos conducteurs. Ce n'est pas ce qui est écrit dans ma Bible. On a dit obéissez. Obéir veut dire qu'on est soumis à quelqu'un. Obéir veut dire qu'on respecte quelqu'un. Obéir veut dire que on a de la considération pour quelqu'un. C'est ça obéir. C'est la signification d'obéir veut dire être soumis, être respectueux, être engagé dans le respect envers un subordonné. Vous savez, dans le travail, si nous laissons la parole de Dieu dans notre travail, nous qui travaillons, nous avons des chefs qui ont une autorité sur nous, que nous respectons. Parce que si nous ne les respectons pas, nous perdons quoi? Nous perdons nos travails, nos emplois. Mais pourquoi dans le Seigneur, nous ne pratiquons pas la même chose? Dans ton travail, tu respectes ton patron. Si ton patron te dit, viens, viens embaucher à 9h, tu viens à 9h. Tu ne viens pas à 11h, tu dis à ton patron, mais patron, tu sais, moi, je n'avais pas envie de venir à 9h parce que bon, de toute façon, le Saint-Esprit me conduit. Tu vas dire ça à ton patron? Tu obéis à ton patron, n'est-ce pas? Mais pourquoi dans l'église, vous n'aimez pas obéir? Vous n'aimez pas vous soumettre à Dieu? Vous n'aimez pas respecter les autorités que Dieu a placées dans l'église pour votre bien, je le précise bien. Pour votre bien, pour votre affermissement, pour votre croissance, pour que vous soyez comment? Édifiés, affermis. C'est pour vous que Dieu a placé ces hommes qu'on appelle apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais vous ne vous soumettez pas à eux. Regardez
Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Mon frère, ma soeur, il y a des réalités spirituelles que vous ne savez pas. Il y a des réalités spirituelles que vous ne savez pas. Lorsque tu ne respectes pas un ancien, tu ne considères pas un ancien, mais dans le besoin, tu contactes cet ancien, tu vas voir cet ancien pour qu'il prie pour toi. La prière de l'ancien ne sera pas efficace parce que tu lui manques de respect. Tu ne le considères pas. Sa prière ne va pas te bénir. Mais si tu écoutes un ancien, tu lui es soumis. Bien sûr, bien évidemment, la soumission sera la volonté de Dieu. Pas un ancien qui va te dire, va tuer, sois hypocrite, sois jaloux, sois envieux. Je ne parle pas de ce type d'anciens. Mais je parle des anciens qui sont des modèles. Comme Paul dira que, imitez-moi, car moi aussi, j'imite Christ. Je parle de ce type d'anciens. Si vous vous soumettez à ce type d'anciens, vous aurez comment? Vous aurez la paix et la bénédiction de Dieu. Vous aurez comment? Vous aurez la joie de l'Éternel parce que vous êtes soumis à ceux qui sont des anciens selon la volonté de Dieu et qui marchent selon l'Écriture. Mais si tu n'es pas soumis aux anciens, mais quand tu es dans le besoin, tu vas voir l'ancien, ton pasteur peut-être, ton apôtre, ton prophète, ton docteur, prie pour moi, explique-moi ça. Peu importe ce que la personne fera, tu ne comprendras pas. C'est une réalité spirituelle. Je vous dis la vérité. C'est une réalité spirituelle. Soumettez-vous aux anciens. Soyez respectueux. Respectez les aînés, ceux qui ont commencé l'œuvre avant vous, ce que Dieu utilise avant vous, ce que Dieu utilise comme instrument pour vous fonder, pour vous bâtir. Soyez soumis à eux. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 17 au verset 19, Paul dira encore ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il y a un modèle que nous devons avoir. Il y a des anciens qui doivent être des modèles. C'est pour ça que Paul pouvait se permettre dans ce passage de Philippiens chapitre 3, le verset 17, que soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il y a parmi nous des gens qui marchent en ennemi de la croix. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Parmi nous là, nous les anciens là, il y a des anciens qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce n'est pas à ce genre d'anciens que je vous demande d'être soumis. Parmi aussi les frères, il y a des frères qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Tu leur enseignes de chercher les choses d'en haut, eux ils vont courir derrière les choses de la terre. Tu leur enseignes de respecter le Seigneur, eux ils ne vont pas t'écouter. Je ne parle pas de ces gens-là. J'espère que vous comprenez ces passages. Car il y en a plusieurs, au verset 18 de Philippiens chapitre 3, on nous dit car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Sais-tu que lorsque tu ne respectes pas un ancien, tu marches en ennemi de la croix? Sais-tu que lorsque tu parles mal d'un ancien, tu marches en ennemi de la croix? Parce que l'ancien t'a réprimandé, parce que l'ancien t'a corrigé et tu n'as pas aimé la correction. Tu commences à médire de lui, tu commences à tenir des mauvais propos sur lui, tu commences à parler mal de lui, tu ne respectes pas l'ancien. Croyez-moi, Dieu te voit lorsque tu parles mal d'un frère, lorsque tu parles mal d'une sœur, lorsque tu parles mal de celui qui est ton conducteur, celui que Dieu a placé sur toi pour ton bien-être, pour ton affermissement, pour ta croissance, pour que tu puisses connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Dieu a mis quelqu'un devant toi, mais toi, tu ne veux pas te soumettre à cette personne-là. Tu médites de lui.
Tout ce qu'il te dit, tu ne l'écoutes pas. Tu fais semblant devant lui que tu as écouté. Mais lorsque tu vas agir, tu vas faire le contraire. Pourquoi vous êtes comme ça aujourd'hui dans l'église? Pourquoi vous vous comportez comme ça aujourd'hui dans la maison de Dieu? Voici quelqu'un qui avait été soumis à un ancien. Je vais vous parler de l'apôtre Paul. Allons dans Actes chapitre 22, si mes souvenirs sont bons. Oui, Actes chapitre 22. Allons dans Actes chapitre 22. Rapidement, Actes chapitre 22. Actes chapitre 22 nous dit ceci. Au verset 3, c'est Paul qui parle. Hein? Bon, on peut lire à partir du premier verset, mais c'est le verset 3 qui m'intéresse. Mais pour comprendre le contexte, c'est Paul qui parle. Regardez ce que Paul dit. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'il entendit qu'il leur parlait en langue hébraïque, il redoublait de silence et Paul dit, regardez, les gens avant d'écouter Paul, ils ont vu que Paul parlait leur langage, le langage hébraïque, la langue des Hébreux, l'araméen. Ils ont vu que Paul parlait en ce langage-là. Ils ont dit, ah, donc celui-ci là, il a quelque chose qui nous intéresse. Il a été instruit. Et regardez ce que Paul va dire. Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes vous aujourd'hui. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, je suis juif, c'est-à-dire je suis croyant, je suis disciple, je suis chrétien, né à Tars. Tars c'est une ville de où? D'Israël, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel qui est un grand pharisien, un grand scribe, respecté d'ailleurs par ses collègues. Il dit, et au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Regardez Paul, avant que Paul ne soit l'apôtre Paul, il avait été soumis aux anciens. Il n'était pas rebelle. Il avait d'abord été quelqu'un qui avait été encadré, enseigné, éduqué. Lui-même il le dit, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé. Il n'était pas livré à lui-même. Il avait un père spirituel. Donc Paul avait pour père spirituel Gamaliel. Il avait pour ancien Gamaliel. C'est Gamaliel qui l'a élevé. C'est Gamaliel qui l'a enseigné. C'est Gamaliel qui lui a inculqué les valeurs de Dieu. Une partie de la connaissance de Paul vient de Gamaliel. Savez-vous cela? Une partie de la connaissance de Gamaliel, de Paul, vient de Gamaliel. Même si Jésus-Christ l'a éclairé plus tard, lui a enseigné encore beaucoup de choses, lui a montré beaucoup de révélations, mais avant que Dieu puisse l'utiliser, Dieu l'a laissé au pied de Gamaliel d'abord, afin qu'il apprenne, afin qu'il soit élevé, afin qu'il soit éduqué. Et Paul a été éduqué au pied de Gamaliel. Mais vous aujourd'hui, vous refusez d'être soumis aux anciens. Vous ne voulez pas être soumis à vos conducteurs. Ce que Dieu a placé devant vous, vous ne voulez pas être soumis à eux. Gamaliel était un ancien respecté. Allez, vous ne me croyez pas. Allons voir qui était Gamaliel. Cherchons à connaître qui était Gamaliel. Allons dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Lisons, voilà, Actes chapitre 15. Lisons Actes chapitre 5 plutôt. Lisons à partir du verset 33. On dit, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Regardez, le ministère de Gamaliel était un ministère de doctorat. Gamaliel était un docteur de la loi.
Mais c'est lui qui a formé l'apôtre Paul. Waouh! Je rends grâce à Dieu pour les docteurs qui ont travaillé dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour les apôtres, les prophètes, les évangélistes qui ont travaillé dans ma vie. J'ai toujours enseigné que ce n'est pas parce que tu es avec un apôtre que tu seras apôtre. Ce n'est pas parce que tu es avec un docteur que tu seras docteur. Non, c'est Dieu qui va travailler au travers de l'enseignant. L'enseignant qui est devant toi, il peut être un évangéliste, mais il va faire de toi un grand apôtre demain. Il peut être un docteur, mais il va faire de toi un prophète, parce que ce n'est pas lui qui fait, mais c'est Dieu qui va utiliser son ministère pour te former toi. Donc, ce n'est pas parce que tu es apôtre, tu vas marcher qu'avec les apôtres. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Bien sûr qu'un apôtre peut former un apôtre. Un docteur peut former un docteur, parce que c'est Dieu qui fait. Mais, ne te dis pas que parce que je crois que je suis appelé à être un apôtre, il faut que je marche avec un apôtre. Parce que je pense que j'ai l'appel d'un pasteur, il faut que je marche avec un pasteur. Non, c'est Dieu qui va te former au travers de ces personnes. Mais toi, tu as besoin de respect, tu as besoin de soumission, tu as besoin d'être encadré. Regardez, on nous dit, verset 34 de Actes chapitre 5, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde de ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Théodas, qui se donnait pour quelqu'un et auquel se ralliaient environ 400 hommes, et il fut tué, et tout ce qu'il avait suivi fut mis en déroute et réduit à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tout ce qu'il avait suivi fut dispersé. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Regardez le verset 40. On nous dit, il se rangeait à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge et il leur défendit de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Regardez la sagesse de Gamaliel. Gamaliel qui était un pharisien, un docteur de la loi pharisien. Mais Dieu l'utilisait. Dieu l'a utilisé pour que ses collègues sacrificateurs anciens qui se sont levés contre le réveil qu'il y a eu lorsque les apôtres ont commencé à travailler après la puissance du Saint-Esprit qui est descendu sur eux le jour de la Pentecôte et qu'ils ont commencé à travailler avec cette puissance-là et qu'un grand réveil a commencé et que les jaloux, les collègues de Gamaliel qui étaient jaloux de cette onction, de cette grâce qui a commencé à se multiplier, Gamaliel va leur dire, hé mes frères, peut-être vous ne sentez pas cela, mais moi je sens que ce groupuscule de gens que vous voyez là, il y a quelque chose que Dieu a commencé à faire au travers de leur vie. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Laissez-les. Si ce qu'ils font ne vient pas de Dieu, Dieu lui-même les arrêtera. Mais si cela vient de Dieu et que vous les combattez, vous combattez contre Dieu. Vous voyez? Gamaliel, c'est ce Gamaliel-là qui a élevé Paul. Acte 22, revenons dans Acte chapitre 22. Acte chapitre 22, verset 3. Paul dit, je suis juif, né en Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes vous tous aujourd'hui. Et c'est qui qu'il a... Paul était devant qui? Paul était devant les collègues de Gamaliel. Ceux qui connaissaient Gamaliel, Paul va leur dire que vous me connaissez. J'ai été élevé dans cette ville. C'est Gamaliel d'ailleurs qui m'a enseigné, qui était mon père,
qui m'a engendré, qui a commencé comment? L'œuvre de Dieu dans ma vie. Vous là, aujourd'hui là, qui est votre père? Dites-moi qui est votre père? Vous les frères qui ne veulent pas vous soumettre à vos pasteurs, à vos anciens que Dieu a établis au-dessus de vous. Qui est votre père? Vous les sœurs là, qui parlez à longueur de journée par Facebook, vous tweetez par-ci, vous faites des commentaires par là, vous ne voulez pas vous soumettre à quelqu'un. Qui est votre père? Dites-moi qui est votre père? Paul a eu un père. Paul a eu un père. Paul a eu un ancien à qui il était soumis. Mes frères, je parle maintenant aux anciens qui enseignent. Comme Paul était soumis à un ancien dans le respect, dans la considération, dans la déférence, lorsque Paul a eu des enfants spirituels, ces enfants spirituels lui ont été soumis. Je vais vous le démontrer par la parole. Paul d'abord lui-même a été soumis à un ancien. Lorsque à son tour, il va devenir adulte, spirituellement parlant, il va devenir comment? Autonome. Il ne va plus dépendre tout le temps de son père Gamaliel, mais il va commencer son ministère parce que nous le voyons dans Actes chapitre 13. Lorsque le Seigneur a dit, libérez-moi Paul et Barnabas pour qu'ils puissent aller faire le travail pour lequel je les ai appelés. Donc on a vu que Paul a fait lui-même aussi des enfants. Il a engendré des enfants spirituels. Mais ces enfants-là lui ont été soumis. Il ne manquait pas de respect à Paul. Il ne disait pas à Paul, Paul, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Laisse-moi, quand je vais arriver, Dieu va me diriger. Non, ils écoutaient les instructions de Paul. Quand Paul les envoyait travailler dans la moisson, il ne disait pas que non. Comme mes frères, je suis effaré aujourd'hui d'écouter certains frères. J'ai même honte de parler de ces choses. Il dit non, frère, laisse-moi, c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui doit me dire ce que je dois faire. Je n'ai aucun conseil à recevoir de toi. Je n'ai aucun ordre à recevoir de toi. Tu ne m'as pas appelé. Mais Paul était soumis. Paul était soumis. Regardez dans Tite chapitre 1. Allons voir Tite chapitre 1. Tite chapitre 1. Tite chapitre 1. Nous y sommes. Tite chapitre 1. Nous lisons du verset, nous allons lire verset 4 au verset 5. Regardez ce que Paul dit à Tite. À Tite, mon enfant légitime, à notre foi commune, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Regardez, Paul lui-même est resté dans une autre ville. Et il va envoyer comment? Son enfant qui a appris à son pied, qui a appris avec lui, qui a été élevé avec lui, il va l'envoyer où? Il va l'envoyer en Crète. Afin que Tite puisse former comment? Puisse comment? Choisir des anciens. Et Paul va lui donner les recommandations. Si vous lisez la suite, Paul donne les recommandations qu'il doit respecter. Et croyez-vous que quand Tite va arriver là-bas, il va faire ce que lui veut? Non, parce que Dieu a établi sur lui un ancien auquel il est soumis. Il obéit à cet ancien. Il considère cet ancien. Il ne fait pas n'importe quoi. Il est soumis à cet ancien. Mais toi, tu n'es soumis à personne. Parce que Paul va dire à Tite, dans Tite 1, verset 5, il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Paul envoyait comment? Les enfants qu'il avait engendrés. Quand il voyait que ses enfants sont devenus matures, que ses enfants sont respectueux vis-à-vis de lui, il peut leur faire confiance. Il remplaçait Paul dans son ministère. Dans le respect, dans la
respect, dans l'obéissance, et non dans la désobéissance. Et ces personnes venaient rendre compte à Paul, non pas à Dieu. Comme vous me dites là, moi je n'ai pas de compte à te rendre, je vais rendre compte à Dieu. Impoli que vous êtes aujourd'hui dans l'église. Impoli que vous êtes. Ne savez-vous pas que c'est une malédiction de ne pas être soumis à un ancien? Celui que Dieu a engendré sur vous. Celui que Dieu a mis sur vous pour que vous soyez bâtis. Impoli que vous êtes aujourd'hui. Plein d'impolitesse dans l'église aujourd'hui. Aucun respect pour les anciens. Moi je peux tout. Par celui qui me fortifie. En bon? Oui, vas-y, fais. Allez-y. Puisque vous n'aimez pas l'enseignement, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Vous n'aimez pas l'enseignement, non? Allez faire vos désordres. Regardez. Tite était soumis à Paul. Lisez tout le livre, vous allez voir. Lisez tout le livre de Tite. Vous allez comprendre que Tite était soumis à son père qui est Paul. Il n'était pas livré à lui-même. Il ne faisait pas ce qui lui semblait bon. Pourtant, Tite avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'orgueil. Hein. Écoutez, mes bien-aimés, écoutez-moi. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'orgueil. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'autosuffisance. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de rébellion. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre et de respect par rapport à Dieu et par rapport à sa parole. C'est ça le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit comme vous. L'apôtre Paul avait reçu le Saint-Esprit comme nous. Tite a reçu le Saint-Esprit. Mais est-il rebelle? Est-il irrespectueux? Est-il incontrôlable? J'ai vu des frères incontrôlables dans l'église. J'ai vu des sœurs incontrôlables dans l'église. Oh mon Dieu, aie pitié de ce peuple. Ce peuple est lent à la compréhension de ta parole. Ce peuple est lent à marcher selon ta volonté. Mais Seigneur, sois apaisé envers ce peuple. Sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers mes frères. Oh papa, aie pitié de nous. C'est terrible de voir ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Aucun respect, aucun honneur pour les anciens. Regardons. Regardons le chapitre 3 de Tite encore. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. C'est ce que nous étions avant. Mais comment se fait-il que tu dis que tu es né de nouveau aujourd'hui, mais tu continues d'être rebelle? Mon frère, tu n'es pas né de nouveau. Un nouveau-né ne peut pas être rebelle. Ma soeur, tu ne peux pas être irrespectueuse envers ton mari, envers tes anciens. Non, tu n'es pas né de nouveau. Car quand on est né de nouveau, on a l'Esprit de Dieu en nous qui nous apprend à être soumis. Oui, c'est ça la vérité. L'Esprit de Dieu en nous nous apprend à être soumis. Mais l'Esprit de Dieu ne nous apprend pas la rébellion, l'autosuffisance, l'autocapacité, l'autocapable. Je me suffis moi-même. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et nous justifions cela par un verset. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul est soumis. Je vous dis que Paul est soumis. Vous voulez que je vous montre que Paul est... Vous voulez que je vous montre la soumission de Paul? Regardez, je vais vous montrer la soumission de Paul. Vous qui ne connaissez pas Paul, et vous prenez les paroles de Paul pour justifier vos péchés, pour justifier vos erreurs, pour justifier vos hypocrisies, pour justifier vos envies malsaines. Laissez-moi vous montrer que Paul était soumis. Je vais vous le montrer. Allons dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Fini la récréation, rentrons en classe, comme le dit mon frère Barwani. Fini la récréation. Nous devons apprendre la vérité et marcher selon la vérité. Actes chapitre 13, verset 1 au verset 4, on nous dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche les prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon,
appelé Niger, Lucie de Cyrène, Manéenne, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Regardez, on nous dit qu'il y avait Siméon, appelé Niger, Lucie de Cyrène, Manéenne, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Regardez, il y avait des gens qui ont été élevés par qui? Ils étaient devenus quoi? Ces gens-là étaient devenus des docteurs, étaient devenus des prophètes par l'aide de qui? Par l'aide de Hérode et de Paul. Regardez bien, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucie de Cyrène, Manéenne, qui avaient été élevés, qui avaient été instruits avec Hérode, le tétrarque et Saul. C'est ces gens-là qui ont fait de ces personnes-là des prophètes et des docteurs. Et ils travaillaient comment? Ensemble. Ils travaillaient dans la solidarité, dans la fraternité. Ils n'étaient pas orgueilleux, ils n'avaient pas de l'autosuffisance. Ce n'est pas parce que tu as engendré un enfant que tu dois dominer non plus sur lui. Mais toi, enfant, tu dois être soumis à ton père spirituel. C'est important. Ce sont des réalités spirituelles. Mes frères, moi, Dieu m'a appelé à vous enseigner les réalités spirituelles en tant que grâce que j'ai reçue de lui, la grâce d'apostolat. Si vous voulez m'écouter, écoutez-moi. Si vous ne voulez pas m'écouter, faites comme vous voulez. Mais je serai pur de vos sangs parce que je vous ai enseigné la vérité. Surtout à vous qui êtes mes enfants spirituels, je rends grâce à Dieu que vous avez le respect. Je bénis le Seigneur parce qu'aucun de mes enfants n'est un enfant bâtard. Merci Seigneur pour ces enfants spirituels que tu m'as donnés. Mais je vois chez mes autres frères, je vois certains parmi vous, c'est à cause de vous-même que vos fils spirituels vous sont comment? Vous sont infidèles. Vous sont comment? Irrespectueux. Mais je voulais vous montrer comment? La soumission de Paul. Parce que vous pensez Paul n'est pas soumis. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. En haussant la tête. Vous allez voir que Paul était soumis. Nous continuons. Au verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Ils ont commencé leur mission. Maintenant, pour vous montrer qui les a envoyés, est-ce les collègues anciens qui les ont envoyés? Non, c'est Dieu qui les a envoyés. Pendant qu'ils étaient tous ensemble, ils ont reçu le message du Seigneur que maintenant là, ces personnes-là ne doivent plus être avec vous. Libérez-les car j'ai une autre mission à les confier. Comme moi, j'aime libérer mes enfants. Allez-y, c'est à votre tour d'être aussi des disciples et de faire des disciples. Je ne les garde pas avec moi nuit et jour. Soit avec moi, soit avec moi. Si je dois être à gauche, ils sont là. Si je dois être à droite, ils sont là. Non, mes enfants sont libres. Je leur dis souvent ça même cela. Je leur dis, soyez libres. Parce que beaucoup de mes enfants spirituels, je leur dis, tout ce que Dieu m'a donné pour que je puisse vous le donner, je vous les ai déjà donnés. Allez-y maintenant, allez. Je ne les garde pas avec moi pour que leur gloire me couvre. Non. Je dois les laisser que leur gloire aussi soit manifeste devant le monde entier qu'ils ont été formés. C'est ça la volonté de Dieu. Je ne garde pas mes disciples avec moi. Il y a un temps où je les garde. Des fois, pour aller en mission, je les prends avec moi pour qu'ils apprennent. C'est dans ce but-là seulement. Mais ils ne sont pas là tout le temps. Des fois, je fais des missions toute seule. Mes enfants peuvent le témoigner. Ils me connaissent. Ils savent qui je suis. J'avance. Maintenant, si nous regardons bien, dans Actes chapitre 14, le chapitre suivant, vous allez voir la soumission de Paul à ses collègues anciens que lui-même il a formés. Nous avons vu dans le verset comment? Dans le verset 1, que Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucie de Cyrène, Manéenne qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Ils ont été élevés par qui? Hérode le tétrarque et Saul. Maintenant, regardez ce que
Saul ou Paul va faire dans Actes chapitre 14, le verset 26, on nous dit ceci. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeuraient assez longtemps avec les disciples. Regardez, Paul rendait compte. Paul était soumis à ses collègues anciens. Il n'était pas livré à lui-même. Aujourd'hui, il y a les libertinats dans l'église. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas toi qui m'as appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Bâtard que tu es, impoli que tu es. As-tu un père? Si tu as un père, soumets-toi, soumets-toi. C'est un ordre, c'est un commandement du Seigneur. Que voulez-vous? Mes frères, Paul, à un moment donné dans son ministère, il disait aux Corinthiens, voulez-vous que je vienne jusqu'à vous avec de la verge? Vous voulez que je vienne avec du fouet pour vous fouetter? Parce qu'il est un père. Aujourd'hui, plus de respect pour les pères dans l'église. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est autosuffisant. Moi, je puis tout par celui qui me fortifie. En bon, toi, qu'on a vu naître, on a changé tes couches. Il y avait quelque temps, tu ne pouvais même pas manger. Je parle d'une façon spirituelle. Tu ne pouvais même pas manger. On était là, patient avec toi. Tu tombais, on te relevait. Tu tombais, on te relevait. Eh bien maintenant, oui, je puis tout par celui qui me fortifie. En bon, ok, vas-y. Vas-y. Vas-y, Paul était soumis. Il vient à Antioche. Actes chapitre 14, à partir du verset 26 au verset 28. Paul revient à Antioche pour voir ses collègues, les anciens, pour leur dire ce qu'ils ont fait. Ils rendent compte de leurs actions. Mes frères, j'aime tellement être soumis que je donne même, je rends même compte à tous les frères qui me soutiennent. Dernièrement, il y a une sœur qui m'avait soutenu par de l'argent et j'avais eu à cœur de soutenir une autre sœur avec l'argent que la sœur m'a donné. Je n'avais pas besoin de lui parler de cela. Mais je me suis dit, elle m'avait donné, parce que lorsque la sœur me donnait l'argent, il me disait, tu dois acheter les Bibles avec. Tu dois prendre les Bibles comme tu as l'habitude de faire. Mais j'avais vu une sœur qui voulait aider les gens dans les prisons. Je me suis dit, pour l'instant, Dieu ne me met pas à cœur de sortir pour aller distribuer les Bibles comme je fais. Non, je vais prendre cet argent, je vais donner à la sœur, là qui veut aller aider les gens dans les prisons. Je l'ai dit à la sœur. Et je bénis le Seigneur. La sœur m'a dit, tu fais comme tu veux. Vous ne voulez pas rendre compte. Vous dites que oui, non, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous haussez la poitrine. Oui. Ah bon? Hey. Ok, lila bien. Lila le dernier. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1. Tous les enfants de Paul étaient soumis parce que Paul lui-même était soumis. Mes frères, je vous apprends les clés du royaume. Il y a des clés dans le royaume de Dieu. Toi-même, en tant qu'ancien, si tu n'es pas soumis, tes fils spirituels ne te seront pas soumis. Parce que toi-même, tu as besoin d'être soumis à Dieu d'abord et à tes collègues anciens. Même si c'est toi qui les as engendrés dans le Seigneur, tu leur dois soumission. C'est un ordre de la part du Seigneur. Ce sont des réalités spirituelles que vous devez connaître. 1 Timothée chapitre 1. On dit, je te rappelle, 1 Timothée chapitre 1, je vais lire à partir du verset 3. Paul parle encore à un de ses enfants, un de ses fils spirituels. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Timothée s'est dit, bon, le Saint-Esprit m'a parlé. Non! Timothée attendait de recevoir l'ordre de qui? De son père spirituel. Et son père spirituel l'a envoyé où? À Éphèse. Timothée était l'ancien qui gardait Éphèse. Timothée, à un moment donné, dans sa croissance spirituelle,
Lorsque l'apôtre Paul a vu qu'il était devenu en maturité maintenant, qu'il peut aller enseigner les autres, il a libéré, il a envoyé à Éphèse en lui donnant des recommandations. Mais Timothée avait le Saint-Esprit. Croyez-vous que Timothée n'avait pas reçu le Saint-Esprit? Croyez-vous que Timothée ne parlait pas en langue? Timothée avait les dons de l'Esprit. Mais il était soumis à qui? Il était soumis à son Père. Il était soumis où? Il était soumis à son Père. Vous ne croyez pas que Timothée était soumis à Paul? Je vais vous montrer là où Paul avait rencontré Timothée. Actes chapitre 17. Allons-y. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais au travers de mes cordes vocales en ce jour. Je bénis ton nom pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ton œuvre dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs. Donc, nous voyons ici dans Timothée, et je dis Timothée, dans Actes chapitre 1, ce n'est pas Actes chapitre 17 plutôt, c'est plutôt... Attendez, je vais trouver le passage exact. Voilà, c'est plutôt Actes chapitre 16. Permettez-moi, Actes chapitre 16, nous lisons le verset 1, on nous dit ceci. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lys. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit. Regardez. Paul voulut l'amener avec lui, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. C'est comme ça que Paul a récupéré Timothée, et Timothée va faire beaucoup de voyages missionnaires avec Paul, va apprendre avec lui. Timothée va apprendre avec Paul, depuis des années il apprend. Et quand Paul va voir que, déjà les gens rendaient de lui un bon témoignage. Moi, je vais faire de lui maintenant un bon ministre de Dieu. Et Paul va dire quoi? Il va faire de lui un bon ministre. Et Paul va l'envoyer maintenant. 1 Timothée chapitre 1. Timothée ne va pas dire à Paul, laisse-moi, le Saint-Esprit m'utilise. Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Timothée ne va pas dire ça. Mais il va être soumis à Paul. Et dans 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 3, on nous dit, je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Lisez la suite. Voici les recommandations que Paul a données à son enfant légitime, Timothée. Il dit, voici, va, moi je t'envoie. Suis tout ce que je viens de te dire là, que je viens de vous énumérer en quelques versets. Il y en a encore plein. Mais Paul lui a dit, va voir, c'est ça que tu dois faire. Il y en a qui sont là maintenant, qui sont là à parler des généalogies. Mais toi, quand tu vas aller là-bas, tu leur dis que ce n'est pas la généalogie que nous devons enseigner. Ce sont des recommandations. Et Paul a donné ces recommandations à qui? À Timothée. Pourtant, Timothée avait le Saint-Esprit. Il pouvait se dire, je peux aller tout seul, Dieu va m'utiliser. Mais il a demandé, il a écouté les recommandations que celui qui l'a engendré dans la foi lui a donné. Des fois, la personne, vous pouvez être engendré, être baptisé par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous a prêché l'évangile pour la première fois. Mais vous allez être éduqué par quelqu'un. Ce n'est pas Paul qui a fait de Timothée la première fois disciple, parce qu'il était déjà disciple. Mais il lui manquait encore des bases, des fondements. C'est pour ça que lorsque Paul l'a rencontré, comme on a vu dans Actes chapitre 16, Paul l'a pris sous comment?
sous son autorité et l'a fait grandir. Mais pourtant, ce n'est pas lui qui l'a baptisé. Pourtant, ce n'est pas lui qui lui a prêché l'évangile pour la première fois. Donc, vous ne pouvez pas être vous-même votre propre chef. Ah oui, moi je suis baptisé, c'est bon, je sais tout. Qui t'a dit que lorsque tu es baptisé, tu connais déjà tout? Le baptême, c'est le commencement de l'apprentissage. Oui, mon frère, le baptême, lorsque tu renonces à ta vie de péché et que tu acceptes la vie de Christ, c'est le commencement de l'apprentissage. Tu ne connais encore rien. Tu n'es qu'un œuf qui vient de sortir. Tu n'es qu'un œuf qui vient de clore. Regardez dans Actes chapitre 2, le verset 41 au verset 47. Tous les gens qui ont cru au Seigneur, ils étaient tous dans le même lieu et ils écoutaient tous les jours les enseignements des apôtres pour être affermis dans la foi, dans la soumission et dans le respect. Toi, tu ne veux pas écouter. Tu es orgueilleux. Tu te crois que tu te suffis toi-même. Tu ne veux pas te soumettre à un ministère. Parce qu'il y en a des gens qui ouvrent leur chaîne. Lisez vous-même la Bible, vous allez comprendre. Lisez. Ah oui, tu lis, tu vas comprendre. Regarde, il est écrit. Oui. Tu peux lire la parole de Dieu, le comprendre. Je n'en disconviens pas, je suis d'accord. On est tous d'accord avec ça. Mais néanmoins, il y a des hommes à qui Dieu a fait des dons et des grâces plus excellents que toi, qui vont t'amener à la maturité spirituelle, qui vont t'encadrer, qui vont te diriger afin que tu aies la connaissance exacte et parfaite. Oui, tu as besoin de la connaissance exacte et parfaite, mais tu dois être soumis à ces personnes-là. C'est très important. Regardez, 1 Timothée, chapitre 4. Paul va parler encore à Timothée, il va dire quoi? 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12, il va lui dire quoi? Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en purité. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Regardez, Paul dit à Timothée, avant que je ne vienne, voici, il lui donne des devoirs à faire. J'aime donner des devoirs à des enfants spirituels. Je leur dis, allez méditer ces passages-là. Allez lire ces choses-là. Allez faire ces choses-là. J'aime donner des devoirs. Regardez, Paul a donné des devoirs à qui? À Timothée. Il dit quoi? 1 Timothée chapitre 4, le verset 13 dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Même si vous êtes appelés, il faut que les anciens posent des mains sur vous pour vous libérer dans votre onction, pour vous libérer dans votre grâce. Je remercie le Seigneur pour la prière que j'ai reçue des anciens. Ce jour-là, les anciens ont prié pour moi. Ils m'ont dit, voici ton temps est arrivé. Vas-y maintenant dans la moisson. Va travailler pour Dieu. Qui t'a prié pour toi? Tu te lèves de toi-même, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Il y a un temps pour tout, mon frère, ma soeur. Il y a un temps pour tout. Il faut vous soumettre. Fini l'impolitesse dans l'église. Fini l'autosuffisance dans l'église. Fini la haine dans l'église. Toutes ces choses-là, ce sont les choses que nous devons laisser en arrière. Dans les eaux du baptême, nous sortons avec le respect. Nous sortons avec l'amour de nos anciens. Nous avançons. Verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Regardez, Paul a compris lui-même. Il a dit, parce que moi-même, j'ai été soumis à Gamaliel. J'ai appris avec lui. Toi aussi, fais comme moi. C'est pour ça qu'il lui dit, si tu fais ces choses, non seulement tu vas te sauver toi-même, mais tu sauveras aussi tes enfants que tu vas engendrer, Timothée. Tu sauveras ceux qui t'écoutent aussi. Parce que toi-même, tu m'écoutes. Hein?
tu seras sauvé. Ceux qui vont t'écouter aussi seront sauvés parce que tu es un enfant obéissant. C'est une chaîne. C'est une chaîne comme un domino. Vous connaissez l'effet domino, non? Il y a l'effet domino, c'est que le premier truc touche le deuxième truc et ça tombe. Ainsi de suite. Effet domino. Tu ne respectes pas Dieu, mais tu veux que tes fils spirituels te respectent. Tu ne respectes pas tes collègues anciens. Tu les vois de haut. Tu penses que toi, tu sais tout. Tu maîtrises tout. Tu maîtrises tous les dons, toutes les grâces. Tu ne considères pas les grâces des autres. Mais tu veux qu'on te considère. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, mon frère. Tu n'as rien compris. Assis-toi d'abord pour comprendre la pensée de Dieu. Toujours avec Timothée. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Regarde encore les recommandations de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Il dit quoi? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche. Il va dire à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Aujourd'hui, on ne peut plus censurer. Aujourd'hui, on ne peut plus reprendre. Aujourd'hui, on ne peut plus exhorter dans le but d'instruire. Mes frères, même cet enseignement, c'est dans le but d'instruire. C'est dans le but de vous instruire parce qu'il y a trop de pagaille dans l'église. Nous sommes, selon le monde, à la fin de l'année 2018. Aujourd'hui, lorsque je suis en train d'enregistrer cet enseignement, nous sommes le 30 décembre 2018. Vous savez que moi, je ne suis pas dans les années. Mais quand même, cela peut nous choisir des repères. L'année prochaine, tu seras toujours dans le manque de respect. Tu seras toujours dans la non-soumission. Tu seras toujours dans la rébellion, dans la médisance, derrière les frères et les sœurs dans l'église. Tu seras toujours en train de regarder dans la vie des gens où tu vas te consacrer sur ta vie et te changer, te conformer à la parole de Dieu. Vas-tu faire cela? Ok, nous avançons. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Regardez, fais l'œuvre d'un évangéliste. L'apôtre Paul connaissait le ministère de son fils. Il savait qu'il était un évangéliste. Il va lui dire, fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais toi, ceux qui pensent que les évangélistes doivent être juste dans la rue, prêcher dans la rue, c'est faux. Mais bon, j'ai déjà enseigné sur ça. Mais l'évangéliste est quelqu'un, oh je bénis le Seigneur, pour mon frère Barouani, l'évangéliste puissant, que Dieu utilise puissamment en ces derniers temps. Regardez tout ce qu'il nous révèle. Ce frère, Barouani Enzo, c'est un évangéliste, mais regardez comment Dieu l'utilise. Nous, on veut cartonner les gens. Non, tu es un évangéliste, tu dois aller dans la rue. Mais l'évangéliste révèle les mystères de Dieu. Regardez comment le frère Barouani nous révèle les mystères de Dieu. Je bénis, je prie pour ce frère. Oh mon frère, tu n'as rien vu encore dans ton ministère. Tu verras encore beaucoup de grandes choses. Car le Dieu qui nous a appelés, le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu. Il fait de grandes choses au travers de petits hommes que nous sommes. Restons petits dans la simplicité, dans l'amour de la vérité simplement. Et Dieu fera avec nous ce que nos yeux n'ont jamais vu, ce que même nos pensées n'ont jamais, jamais une seule fois, ne serait-ce que, mais une seule fois imaginé. Béni sois-tu mon frère Barouani du côté du Canada. On nous dit, mais verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sais déjà des libations et le moment de mon départ approche.
J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens plutôt vers moi. Car Paul était abandonné par les autres. Il va chercher comment? La compagnie de son fils. Il dit, viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par l'amour pour le présent siècle. Il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Regardez, tous les enfants de Paul sont envoyés par lui-même. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Et ainsi de suite, si je continue, vous allez voir. Paul avait des enfants qui lui ont été soumis. Non pas que Paul seul, mais les autres aussi avaient des enfants qui leur ont été soumis. Regardons maintenant Jean. 1 et 2 Jean. 2 Jean. Nous avons presque fini. Soyez bénis mes frères. Mais ces choses, vous devez les entendre. 2 Jean chapitre 2. 2 Jean. Bon, c'est un seul livre, le livre de 2 Jean. Vous connaissez, l'épître de 2 Jean. L'ancien Achiria l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Regardez, j'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Des recommandations encore. C'est un ancien. L'ancien ici, c'est qui? C'est l'apôtre Jean qui écrit à Achiria. Et regardez ce qu'il dit. Lisez vous-même des recommandations. Il donne des recommandations. Regardez, il lui donne des conseils à suivre. Mais pourtant, Kyria a le Saint-Esprit. Pourtant, Kyria a le don du Saint-Esprit. Mais regardez ce que l'apôtre Jean dit. Il dit, j'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Il donne des instructions à ses enfants. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Et il continue, il continue, il continue, il continue. Si nous voyons 3 Jean, c'est la même chose. Regardez 3 Jean, la même chose. L'ancien Agaïus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est le nom de Jésus-Christ car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Regardons mes frères, l'ancien qui est l'apôtre Jean va donner des recommandations à son fils spirituel Gaius. Gaius qui a été baptisé lui-même par l'apôtre Paul. Gaius n'a pas été baptisé par Jean, mais c'est Jean qui l'a fait croître. C'est Jean qui a été comment? Le berger qui l'a fait croître. Donc, Jean se souciait de ce que Gaius faisait. Il lui donnait des recommandations. Si c'est vous aujourd'hui, vous allez dire, j'ai le Saint-Esprit, mon frère Jean-Paul. Le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Quel Saint-Esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous parle. Vous êtes dans les raisonnements. Vous êtes dans vos pensées. Et vous imputez ça au Saint-Esprit. Non. Revenez au commandement, à la parole de Dieu.
La parole est la vérité. Regardez, Jean avait pour enfant qui? Gaius. Et il lui donne des recommandations. Il dit, bien-aimé, verset 5 de 3 Jean, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage. Il lui donne comment? Une recommandation. Pourvoir au voyage de ces gens qui sont là dans l'Église. Voici la relation entre père et fils. La relation entre anciens et comment? Et brebis. Vous êtes des brebis. Vous êtes les brebis du pâturage. Et le Seigneur a établi comment? Des bergers sur vous. Mais c'est lui le souverain berger. Mais il a établi des petits bergers sur le troupeau. Moi, je suis un petit berger. Je ne suis pas le souverain berger. Le souverain berger, c'est Jésus-Christ. Le souverain berger, c'est Yeshua HaMashiach. Mais Yeshua HaMashiach a fait de moi un petit berger sur son troupeau. Mais le troupeau ne veut pas obéir. Pourquoi? Why? Pourquoi vous ne voulez pas écouter, mes frères et sœurs? Pourquoi vous ne voulez pas vous soumettre? Mais vous voyez ici, l'apôtre Paul va dire, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe qui aime être le premier parmi eux ne nous reçoit point. C'est pourquoi je vais le rappeler. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant compte nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Je parle maintenant à l'église de l'Île-de-France. À l'église de l'Île-de-France, cette année, j'ai vu beaucoup de vous qui avez l'esprit de Diotrephe. Je vous parle, je dis bien, je précise, je parle à l'église de l'Île-de-France. J'ai vu beaucoup de vous avec l'esprit de Diotrephe. Il y a aussi quelques prédicateurs aussi qui sont en Afrique, qui j'ai vu en vous cette année. L'esprit de Diotrephe, vous ne voulez pas obéir aux anciens, vous ne voulez pas vous soumettre, vous savez tout, on ne peut pas vous censurer, on ne peut pas vous reprocher, vous connaissez tout. Dès qu'on vous dit quelque chose, vous devenez des Diotrephes. Vous devenez des Diotrephes. Malheur à vous si vous ne vous repentez pas. Malheur à vous si vous ne vous repentez pas et que vous revenez dans la volonté de Dieu. Mais si vous continuez dans cette rébellion, vous savez ce qui vous attend. Aucun rebelle n'héritera le royaume de Dieu. Aucun rebelle, aucune personne qui se croit autosuffisant n'héritera le royaume de Dieu. Moi, je ne suis pas autosuffisant. J'ai besoin de la grâce de mon Dieu et j'ai besoin de la grâce de mes frères. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il a mis dans la vie de mes frères. Ici, en Île-de-France, en France, au Canada, au Togo, béni sois-tu Seigneur pour tous ces frères qui continuent à œuvrer aussi dans ma vie. Regardez Gaius. Gaius, c'est l'apôtre Paul qui l'a baptisé. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14. L'apôtre Paul dit quoi? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphana. Du reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Mes frères, nous n'arrêtons pas nous. Il y a des gens qui s'arrêtent au baptême. Ah, j'ai baptisé quelqu'un, ils pensent qu'ils ont déjà la couronne de vie. Le baptême, ce n'est que le commencement. Maintenant, assure la vie de ce dernier que tu as baptisé. Moi, si tu ne peux pas, confie-le à un autre frère qui peut faire le travail. Confie-le à un autre frère qui peut faire que cette personne-là soit devenue des disciples. Et toi, sois soumis à celui à qui on t'a confié. Ne te dis pas, oui, je sais tout déjà. Non, je sais tout déjà. Je n'ai pas besoin de me soumettre. Moi, je connais la parole. Soumets-toi à l'ancien que le frère t'a présenté. Soumets-toi à l'ancien que la sœur t'a présenté. Soumets-toi à celui vers qui on t'a envoyé. D'abord, prie Dieu pour savoir si tu dois marcher avec cette personne. Si c'est lui qui doit te baptiser,
Si c'est lui qui doit être formé dans le Seigneur, prie Dieu pour savoir. Vous êtes trop livrés à vous-même aujourd'hui. Vous ne voulez rien faire. Même quand on vous donne des ordres, vous ne respectez rien. Soumettez-vous aux anciens. Cela est très important. Je vais finir cet enseignement que Dieu a mis dans mon cœur dans 1 Pierre chapitre 5. Nous finissons dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Que le Seigneur soit béni pour son œuvre dans nos vies. 1 Pierre chapitre 5. Regardez ce que Paul dit, Pierre dit, les apôtres, regardez ce qu'ils disent. Pierre dit ceci: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous êtes des orgueilleux aujourd'hui, des vantards, parce que vous connaissez 2 chapitres de la Bible. Parce que vous connaissez 100 mots, 120 mots de la Bible, vous pensez que vous connaissez déjà le Seigneur. L'ennemi vous a trompé. Regardez, 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mes frères et sœurs, comprenez bien ce passage. Toi, en tant qu'ancien, tu ne dois pas dominer sur tes fils spirituels. Tu ne dois pas dominer sur les gens que tu engendres dans la foi, que tu élèves, que tu enseignes, que tu encadres, que tu diriges, que tu conduis parce que tu es un conducteur selon Hébreux 13, verset 17. De même, toi qui es conduit, respecte l'ancien qui te conduit. Sois soumis à lui. S'il t'envoie, va là, vas-y. Certains d'entre vous, on a besoin de vous envoyer pour voir comment vous allez vous comporter. Si vous allez être obéissant. Et vous devez venir rendre compte après. Timothée rendait compte à Paul. Tite rendait compte à Paul. Luc rendait compte à Paul. Épaphrodite rendait compte à Paul. Il y a plein de passages qui nous montrent la soumission des enfants spirituels de Paul, qui sont devenus ses collaborateurs même. Mais ils sont toujours comment? Dans la soumission envers cette personne. Mais toi, que fais-tu aujourd'hui? Que fais-tu aujourd'hui? Ancien, s'il te plaît, ne domine pas sur les gens. C'est Christ qui doit dominer sur nous. C'est Christ qui doit dominer dans nos cœurs. Ne cherchez pas que des gains, mais cherchez la croissance de vos enfants spirituels. Cherchez l'affermissement de vos enfants spirituels. Cherchez la puissance pour vos enfants spirituels. Cherchez que vos enfants puissent aller loin ou là où vous êtes allés. Moi, je veux que mes fils spirituels aillent plus loin ou là où moi je me suis arrêté. Les erreurs que j'ai faites, je ne veux pas que mes fils spirituels puissent faire aussi ces mêmes erreurs. Les erreurs que j'ai faites, je ne les veux pas pour mes enfants spirituels. Je ne les veux pas pour ceux que j'enseigne, pour ceux que je conduis, pour ceux que j'encadre, parce que je veux le meilleur de Dieu pour eux. Mais toi, lorsqu'on t'enverra sur les recommandations que ton ancien, ton pasteur, ton conducteur va te donner, suis ces recommandations. Ne fais pas comme tu veux. Ne dis pas, j'ai le Saint-Esprit. Je prie tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur est avec moi. Oui, le Seigneur est avec toi. Mais il veut que tu sois avec quelqu'un. Il y aura un temps où tu ne seras plus avec quelqu'un. Les apôtres
dans leur vie, à un moment donné, ils étaient avec le Seigneur. Mais à un moment donné, ils étaient tout seuls. À un moment donné, le Seigneur les a laissés tout seuls. Mais toi, tu veux commencer déjà tout seul? Non, on ne commence pas tout seul. On a besoin d'être au pied d'un ancien, apprendre avec lui et on respecte les anciens. S'il vous plaît, Église de Dieu, je vous en supplie, croyez-moi, je vous en supplie mes frères et sœurs, je vous demande pardon, arrêtez l'impolitesse dans l'église. Je vous demande pardon, s'il vous plaît, arrêtez l'impolitesse, le non-respect, le manque de dévouement, le manque de considération. Arrêtez cela dans l'église. Soumettez-vous à vos anciens, soumettez-vous à vos responsables, soumettez-vous à vos conducteurs, soumettez-vous à ce que Dieu a élevé au-dessus de vous. C'est pour vos biens que Dieu a élevé ces personnes. Mes frères et sœurs, vous avez écouté la voix de l'apôtre Jean-Paul Lawson, la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du grand roi. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que son amour abonde dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos foyers, car il revient très bientôt. Ciao, ciao, à la prochaine, si Dieu le veut.